À 7h47, le Vue d'Afrique avec un invité exceptionnel. On est ravis de vous recevoir, monsieur le ministre des Affaires étrangères au Mali, Abdoulaye Diop. Bonjour. Bonjour madame. Alors on souhaitait vous convier ce matin parce que vous avez rencontré hier votre homologue belge, Sophie Wilmès, pour entendre ses inquiétudes, notamment concernant les rapports avec le Mali. Donc la première question que j'aurais envie de vous poser, est-ce que le partenariat, et on parlera de ce partenariat, entre la Belgique et le Mali est menacé aujourd'hui ? Pas nécessairement. Nous avons un partenariat avec la Belgique qui est là dans le cadre de la coopération au développement, mais aussi qui est un partenaire dans les efforts de sécurisation et de stabilisation, notamment dans le cadre de la force européenne, de l'unité, le 8e, l'équipe de formation de l'unité de l'Union européenne qui renforce les capacités des Maliens. Et ce que nous demandons, c'est que ce type de dispositif puisse être revu de telle manière qu'il puisse assurer la durabilité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la formation, ça fait plus de 7 ans qu'on assure la formation des militaires maliens. Nous avons souhaité, avec nos amis européens, qu'on entre dans une phase où on forme des formateurs qui, eux, vont assurer la durabilité de l'opération, de telle manière qu'on n'aura pas cette présence massive et que ça se fera dans la durée. Parce que vous savez, la situation sécuritaire au Mali est extrêmement complexe. Nous avons besoin de formation, c'est vrai, mais nous avons surtout besoin d'équipement. Parce que si cette formation européenne peut être couplée à la fourniture d'équipements, je crois que ça sera beaucoup plus profitable. La raison pour laquelle on posait la question de la pérennité de ce partenariat entre la Belgique et le Mali, c'est parce que, manifestement, Sophie Wilmès pousse un peu le Mali pour ces élections, pour organiser ces élections que le gouvernement malien avait promis et que finalement il reporte à dans 5 ans. Est-ce que le Mali est prêt à organiser ces élections ou préfère-t-il perdre un partenaire comme la Belgique? Les élections sont d'abord dans l'intérêt du Mali. Le Mali fut un pays démocratique, un des exemples en Afrique. On rappelle le coup d'État en 2018. C'est un accident de l'histoire, comme ça arrive un peu partout, pour des raisons, des problèmes de gouvernance qui nous conduisent à ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation sécuritaire et politique extrêmement complexe. Je vous rappelle que ce qui se passe au Mali est surtout dû à l'intervention occidentale en Libye, qui a changé fondamentalement la donne, qui a créé l'insécurité au niveau du Mali. Aujourd'hui, le Mali cherche à revenir dans un processus démocratique. Il y a des efforts de sécurisation dans un cadre sécuritaire extrêmement complexe, où nous avons des groupes terroristes parmi les plus violents au monde, l'État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique, au centre du pays. Nous avons un conflit intercommunautaire, nous avons une situation politique, des réformes politiques qui sont nécessaires pour asseoir une gouvernance durable. Le Mali a juste demandé qu'on ait plus de temps. C'est pas le moment aujourd'hui d'organiser ces élections démocratiques. Le problème, c'est que cette lutte contre le terrorisme, elle a souvent bon dos dans bon nombre de pays, et c'est souvent parfois l'argument du coup de coups d'État ou de juntes militaires qui en profitent aussi pour asseoir leur pouvoir. On a vu un certain nombre de situations où la lutte contre le terrorisme souvent autorise tout. C'est une réalité sur le Sahel, c'est une réalité sur la région des 3 frontières. Comment concilier à la fois le pouvoir militaire qui est en place, le pouvoir civil et les populations, tout ça pour l'intérêt du Mali et pour l'intérêt de la région, pour être sûr qu'on ne bascule pas dans une guerre civile, dans le chaos ou dans une situation qui pourrait déstabiliser aussi l'ensemble des pays qui vous sont voisins. Nous comprenons les préoccupations des uns et des autres et les défis sécuritaires qui sont évoqués ne sont pas des prétextes. Je pense qu'il y a une situation réelle sur le terrain aujourd'hui. Quand on regarde au Mali, il y a beaucoup de régions, de localités dans lesquelles l'administration n'est pas présente. Il y a des populations déplacées, il y a des champs qui sont brûlés. Nous ne demandons pas d'atteindre un niveau de sécurité zéro pour organiser des élections, mais nous voulons améliorer le niveau de sécurité pour permettre, même sur le plan démocratique, qu'un nombre important de Maliens puissent voter. Je pense que c'est ce que nous demandons. Mais si aujourd'hui, vous projetez même un homme politique à 300 km de Bamako pour aller faire campagne, ce n'est pas possible. Le chef de file de l'opposition, il y a quelques mois, il y a un an, a été enlevé pendant 4 mois. Plus tard, il est décédé pour d'autres causes. Donc je crois que ce que nous demandons, la situation sécuritaire. Aujourd'hui, l'armée malienne est en train de monter en puissance, c'est une réalité. Les 10 derniers jours, plus de 100 terroristes ont été tués, dont le numéro 2 de la Katiba Massina. Donc, je pense que nous sommes en train de faire des efforts pour améliorer cette situation sécuritaire, mais ce n'est pas la seule raison. C'est pas encore au top. Alors justement, par rapport à ça, il y a 250 militaires belges qui sont pour le moment déployés au Mali dans le cadre de l'opération Takuba. Ce qu'on voudrait comprendre, ce qu'on voudrait savoir, c'est à quel point, Monsieur le ministre, ils risquent leur vie là
Vous venez de nous dire que la situation sécuritaire était très mauvaise. En quoi leur mission est très dangereuse? Bon, écoutez, je crois que c'est le choix des militaires. Nous faisons tous face à cette situation, les militaires comme les populations civiles. La situation est complexe, mais elle n'est pas aussi pire que vous la décrivez. Je pense que les militaires belges qui sont là-bas, je pense que ne risquent pas leur vie au-delà de ce qui est normal. Et je pense qu'ils sont là dans le cadre d'une mission de formation. À mon avis, ils ne sont pas directement engagés dans des combats contre les terroristes. Ok, donc c'est la formation et c'est pas les opérations sur le terrain alors? Absolument, absolument. Mais les militaires maliens, on en perd des dizaines, des milliers, comme aussi on a perdu des forces étrangères. Oui, c'est ça. Nous apprécions ce sacrifice des Belges et des risques que nos partenaires prennent à nos côtés. Quand la France a envoyé effectivement des contingents, l'idée c'était de dire on lutte là-bas contre un terrorisme qui pourrait arriver chez nous. Cette formation, combien de temps il faudrait qu'elle dure pour que l'armée malienne soit tout à fait autonome et capable de lutter elle-même? De combien de temps il y aura besoin de cette tutelle européenne? Vous savez, justement, c'est la question que nous posons tous aujourd'hui. Et j'ai commencé mon débat par rapport à ça. Je dis que nous sommes en train de former, mais dans le cadre d'une formation qui, aujourd'hui, pour être adaptée, doit être complet. Ça doit être intégré. Former les gens, équiper-les pour qu'ils soient immédiatement projetés. Mais aujourd'hui, après, dans le cadre de ces formations, l'armée malienne utilise ses propres munitions. Or, si l'Europe venait avec un paquet, on forme, les gens sont équipés, ils ont des armes, ils ont tout ce qu'il faut. Demain, ils sont projetés sur le terrain. Je crois que c'est ce type de formation qui permet que, très rapidement, on se passe de cette formation. Ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir une formation qui ne termine pas, ou des gens formés qui ne sont pas opérationnels. Juste une dernière question sur la Belgique, parce qu'après on aimerait évoquer aussi votre rapport avec la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La Belgique, c'est un partenaire important, parce qu'on parle toujours de la France quand on évoque le Mali. Vous évoquiez, Martin, 250 militaires. On peut se dire que c'est pas grand-chose. À l'échelle belge, c'est beaucoup quand même. Est-ce que c'est important, ce lien avec la Belgique? C'est pas pour faire plaisir aux Belges. Je pense pas qu'une coopération soit toujours jugée par peut-être les montants qui sont injectés. Je crois qu'on doit regarder certainement les questions d'efficacité, l'esprit dans lequel le partenariat se fait, que nous souhaitons qu'il soit un esprit de respect, un esprit gagnant-gagnant. Pour moi, ce sont ces types de partenariats. C'est pas le nombre de trucs. Nous avons un dialogue très constructif. Donc hier, par exemple, la rencontre avec Sophie Wilmès s'est bien passée. On peut aborder plusieurs dossiers sans tabou. Absolument. On a eu un débat ouvert. Je ne peux pas dire qu'on était d'accord sur tout, mais je crois que l'esprit de dialogue de Mme Wilmès et de la Belgique est quelque chose que nous apprécions. C'est ce qui permet de surmonter les difficultés. Et l'avenir du Mali, c'est quoi alors? C'est toujours ce pays soutenu par les puissances européennes ou c'est un pays indépendant? Le meilleur scénario à venir? Le meilleur scénario, c'est un pays où les Maliens vivent dans la paix, vivent dans la démocratie, mais ont surtout des forces armées et de sécurité capables de se défendre eux-mêmes et de protéger l'intégrité territoriale du pays. C'est un pays aussi où nous arrivons à travailler avec nos voisins pour assurer la sécurité. Et aussi un système qui permet aux autres partenaires de venir avec des avantages comparatifs pour nous aider. Mais dans ce dont nous avons besoin aujourd'hui, je ne pense pas que nous manquons d'hommes pour nous battre. Le Mali, ça fait 1 241 000 km². Ça fait 5 fois la France. On a besoin de vecteurs aériens, par exemple. Le nord du pays, des villes comme Tombouctou, qui étaient des fleurons il y a quelques années, il en reste quoi aujourd'hui concrètement? Parce qu'on a très peu de contacts, de vues là-dessus. Oui, bon, les déplacements sont limités dans beaucoup de ces localités. Et dans beaucoup de zones, il y a des attaques terroristes. Les gens n'arrivent pas à vaquer normalement à leur occupation. Les activités agricoles sont souvent empiétées. Dans certaines localités aussi, les représentants de l'administration sont dans les chefs-lieux, mais ne sont pas sur l'ensemble du territoire. Donc, mais malgré ça, il y a une résilience très forte des Maliens. Malgré cette insécurité, les gens se battent au quotidien. Les gens si on vous dit un peu la robustesse de l'économie malienne, malgré cette crise, dans la région, l'économie malienne se porte relativement bien jusqu'aux dernières nouvelles. Mais c'est vrai que Tombouctou, ça fait rêver. On souhaite revenir à l'ancien Tombouctou où les gens reviennent à la culture, à la tolérance aussi, parce que ça a été dans le passé un lieu de tolérance où les chrétiens et les autres confessions étaient reçus en bonne intelligence. Ils n'ont jamais été inquiétés.
Et c'est ça notre vision du Mali, un pays laïque, avec 95% de musulmans, mais nous nous battrons pour les 5% de chrétiens qui vivent parmi nous pour qu'ils puissent pratiquer leur religion. Et à quand remonte précisément ce souvenir d'un beau Mali? Bon, écoutez, il y a peut-être une trentaine d'années, depuis, la situation a changé. Nous ne reconnaissons pas nous-mêmes notre pays. Quand une personne mourait au Mali, c'était un drame. Aujourd'hui, dans des zones comme Mopti, dans le centre du pays, on a assisté souvent à des tueries entre populations, les Dogons et les Peuls qui ont toujours vécu en intelligence. Aujourd'hui, pour des questions liées au changement climatique, souvent aux questions liées aux problèmes d'occupation du même espace, aujourd'hui, ces populations s'entretuent. Mais nous souhaitons que nous puissions surmonter ces événements. Je pense que ces choses se sont passées aussi dans d'autres pays, ils ont surmonté. Moi, je suis confiant au génie du peuple malien pour revenir à nos valeurs fondamentales. Parce que aussi, il faut rappeler, ce qui se passe chez nous aussi a été souvent importé. Je vous le rappelle encore. La crise en Libye, notamment, a injecté des terroristes sur notre territoire et les populations sont en train d'être instrumentalisées. Il y a d'autres ingérences aussi dedans. Mais je crois que